Bonjour, bienvenue pour les énergies du Gémeaux en nous pour le mois de septembre 2020. Donc je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le Gémeaux dans votre thème pour voir quel domaine de vie peut être le plus résonner avec ce tirage. Tirage qui a déjà été effectué où nous avons ici le passé récent, la situation au présent. Alors deux cartes sont venues pour les bénéfices que vous pouvez retirer, ce qui peut vous être profitable dans cette situation, donc je les ai laissées. Je vais peut-être, voilà, pour le moment, le laisser ainsi. Ce qui est un peu plus challengeant dans la situation et les occasions de transformation, d'alchimisation. Donc le tirage, je l'ai mis en lien avec un extrait du livre Les 108 paroles du Christ de Daniel Meroy, qui n'est pas du tout un livre à vocation purement religieuse, mais qui vient parler directement à notre cœur. Donc voyez ce en quoi ça peut résonner pour vous au niveau du cœur. Il faut des êtres qui créent des événements dérangeants. Il faut des rebelles pour briser régulièrement cette pseudo-harmonie qu'est le sommeil de l'âme de ceux qui, tout au long de leur vie, se pensent sur le bon chemin. De tels hommes ne créent pas souvent la paix de leur vivant, mais ils en appellent une autre pour ceux qui viendront après eux. Ils forcent les endormis à la croissance. Ils sont ceux par qui les temps avancent et accouchent d'une nouvelle conscience. Il nous appartient d'apprendre à reconnaître et à remercier les rebelles, qui de temps à autre viennent ébranler nos certitudes et nos conforts. Ils dérangent nos pensées, nos schémas de vie, tandis qu'on les voit systématiquement comme des échardes plantées dans le talon de l'humanité. Briser les pseudo-harmonies, telle est la mission endossée par certaines femmes et certains hommes. Acceptons d'être dérangés, voire troublés, par de nouveaux concepts. Ce n'est qu'ainsi que nous avancerons, car on ne grandit jamais en s'abritant derrière les remparts de certitudes figées. Les douleurs de la fin d'un temps ne sont rien, comparées aux promesses de celui qui vient. Que deviendrait la semence dans le lit de la terre s'il n'y avait l'eau et le feu pour lui faire craquer sa coquille et l'inviter à monter ? Alors ce que je trouve intéressant dans ce tirage, c'est que vous pourriez vous ressentir à la fois du côté de ceux qui viennent d'être bousculés, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt dans le passé récent, et à la fois dans la posture de celui qui a bousculé quelqu'un ou les autres, ou qui régulièrement se retrouve dans ce rôle-là. Ou alors vous pourriez osciller entre les deux. Donc regardez si vous vous voyez dans ce tirage ou si vous voyez quelqu'un d'autre que vous avez pu peut-être bousculer même inconsciemment. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le passé récent, on a cette carte qui, pour moi, fait écho dans l'extrait à cette phrase qui dit « Acceptons d'être dérangés, voire troublés par de nouveaux concepts, ce n'est qu'ainsi que nous avancerons, car on ne grandit jamais en s'abritant derrière les remparts des certitudes figées. » Donc vous avez pu, ces derniers temps, vous retrouver dans cette situation, c'est-à-dire à une période de votre vie, derrière les remparts de certitudes figées, comme si vous aviez comme la certitude d'être sur le bon chemin. Et en fait, vous avez pu vous rendre compte que c'était peut-être sous-tendu par certaines peurs, et même, j'allais dire, par une espèce d'auto-exigence très forte vis-à-vis de vous-même, dans l'idée de « je dois savoir où je vais, je dois être sur le bon chemin », et du coup, ça a pu amener certains vers une espèce d'attitude peut-être un petit peu arrogante, dans le sens où je sais, j'ai les certitudes, donc si vous n'avez pas les mêmes que moi, c'est à vous de changer. Il y avait quelque chose peut-être d'un peu rigide qui s'était installé malgré vous, et certains pouvaient même en souffrir, et qui avaient pu vous éloigner ou créer de la disharmonie dans vos relations. Donc là encore, voyez si c'est vous qui l'avez vécu, ou si vous l'avez comme subi de l'extérieur, face à quelqu'un de très rigide. Mais en tout cas, si vous étiez dans cette situation, quelqu'un est peut-être venu ébranler et secouer ces barrières. Et ça ne vous a peut-être pas plu. Et vous avez peut-être pu en vouloir à ces ou cette personne, que vous avez peut-être même pris pour quelqu'un d'égoïste, de borné, alors que finalement, c'est peut-être une illustration des jugements que vous aviez sur vous-même. Et cette personne venait peut-être vous montrer une autre façon d'aborder la vie. Et en fait, par ces secousses, vous avez vraiment vécu un processus profond d'évolution qui fait qu'aujourd'hui, vous en arrivez à voir la vie différemment, à ce qu'est le processus, voir ce qu'est le processus d'évolution différemment. Donc c'est comme un magnifique travail en fait que vous avez fait, même s'il a pu être assez
compliqué par moments. Et en ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous pourriez vivre des activités plus simples, vous relancer par exemple dans vos activités de rentrée, ou même si ce sont des activités nouvelles, faire avec le goût des choses simples. Vous voyez, vous délectez du goût des choses simples, faites seul ou même en famille. Ça pourrait être fait en famille, avec vos amis, avec les autres. Et en fait, ce qui pourrait vous aider dans la situation, vous être bénéfique, c'est justement de cultiver cette nouvelle vision qui vous est venue, c'est-à-dire que la vie, ce n'est pas forcément toujours forcé et m'obliger à sortir en permanence de ma zone de confort, exiger beaucoup de moi-même et m'auto-flageller en permanence, mais c'est aussi savourer ces moments de vie de stabilité, de douceur et de simplicité où il n'y a comme rien à travailler. C'est comme si, pour certains, ça va parler peut-être uniquement à certains, le travail sur vous-même, même au niveau spirituel, ça devait être de l'auto-exigence toujours forcenée, vous obliger à des choses, parce qu'il y avait comme une vision de vous très dure, des auto-jugements très forts. Et c'est comme si, en passant dans la machine à laver, vous en ressortiez avec beaucoup plus d'estime de vous-même et d'appréciation des choses simples de la vie, en comprenant qu'on est ici pour incarner le divin, pour honorer cette incarnation avant tout même dans son aspect le plus matériel. Il y a comme une sacralisation de la matière. Je vois quelqu'un cultiver son jardin et voir quelque chose comme de sacré, de regarder pousser les plantes avec simplicité, sans qu'il n'y ait de gros efforts à fournir. La graine est sortie, elle a fourni son effort, comme vous venez de le faire, et là, il n'y a plus qu'à regarder la plante pousser. Accepter de recevoir ces moments de vie de pleine douceur, de pleine sérénité et de pleine joie. Et j'entends une petite voix qui dirait, dans ce qui est un peu plus challengeant, oui, mais là, je stagne, je n'avance pas, je ne travaille pas sur moi. Et vous avez pu vous rendre compte, peut-être avec l'exemple de ces gens qui sont venus vous secouer, que finalement, évoluer, c'est aussi honorer le vivant, ouvrir son cœur, cultiver des valeurs de joie, de sérénité, de cœur, de s'accepter tel qu'on est, d'accepter l'autre dans sa liberté, dans son unicité, et d'accueillir la vie à la fois dans ses charges positives et dans ses charges négatives. Mais l'accueillir, j'allais dire aussi dans sa charge positive, dans ce qu'elle a d'agréable, juste regarder la plante pousser. On n'est pas là pour constamment se flageller. Et j'ai l'impression que certains avaient confondu évolution avec autoflagellation, exigence extrême vis-à-vis d'eux-mêmes, qu'ils pouvaient du coup projeter à l'extérieur, en demander beaucoup à eux-mêmes et aux autres. Et là, il y a comme quelque chose qui s'arrête. J'accepte d'honorer le vivant à travers sa plus grande simplicité. Et ça pourrait d'ailleurs vous faire beaucoup de bien de retrouver le contact avec la nature, avec la terre, voire de cultiver votre jardin et de vous lever chaque matin. J'entends quelqu'un dire « Qu'est-ce que c'est bon de se lever chaque matin sans qu'il se passe rien de terrible, vous voyez, de grave, comme si les drames devaient être constamment en train de nous faire travailler et que c'était même positif. » Donc il y a comme presque quelque chose d'un peu, alors je ne sais pas si je peux me permettre de dire quelque chose d'assez si fort, mais d'un peu masochiste dans l'idée de constamment me faire mal pour avancer. Et ça pouvait se retrouver dans vos activités d'ailleurs, hein, de vous pousser à bout pour réaliser des performances. Il y a un truc là aussi dont vous allez peut-être progressivement sortir en prenant le goût, voyez, de laisser la vie circuler à travers vous. Et comme il y a comme une compréhension du fait que c'est ma vibration qui fait du bien dans le monde et que si elle est pleine de sérénité et de joie, alors elle fera du bien autour d'elle. Qu'il n'y a pas besoin de performer, voire même de se faire du mal pour, j'allais dire, progresser. Et dans les occasions de transformation, d'alchimisation, on a véritablement cette nouvelle perception de la façon dont fonctionne la vie, mais de vous-même aussi. C'est-à-dire que vous commencez à vous donner du doux et à honorer le vivant à l'intérieur de vous, d'abord, en vous donnant de la bienveillance que peut-être vous ne vous étiez jamais donnée. Et ça pourrait donner des moments très agréables avec vos proches, où vous allez
reconnaître presque comme un événement sacré de partager par exemple une soirée au théâtre avec votre famille, une pizza avec vos amis, et de voir combien le fait d'ouvrir votre cœur dans ces moments-là, d'être pleinement présent et de remercier la vie pour ce qu'elle vous offre, crée en vous des vibrations qui sont peut-être la plus belle contribution que vous pouviez donner au monde. Et du coup, quelquefois, courir à tout prix de manière forcenée après l'éveil devient un travail très mental qui finalement peut nous faire devenir très rigides. Ça me fait penser à un sketch je ne sais plus qui décrivait les gens dans les magasins bio et qui disait, des fois on croise des gens hyper sérieux, hyper fermés et quelquefois quelqu'un qui va être dans un supermarché et qu'on va croiser avec son caddie, il va nous communiquer un tel amour, pourtant il n'est pas sur un chemin soi-disant d'évolution. Et il y a un peu ça, hein, sortir pour certains enfin comprendre qu'il n'y a pas à se forcer à évoluer parce que presque ça deviendrait involutif. Voyez ? Et il y a cette idée chez vous de désormais, je choisis d'arrêter de cultiver des pensées négatives sur moi et de vouloir constamment me flageller comme pour me faire pousser les cheveux plus vite, voyez, enfin, pour avancer plus vite, pour aller vers l'éveil. C'est comme s'il y a quelqu'un qui se réveille et qui dit « Ah non, mais j'avais pas compris que c'était aussi simple que ça. » Et vous pourriez vous retrouver presque à remercier les gens ou les situations qui vous ont bousculé parce que vous êtes en train de goûter là à tout ce que la vie veut de vous en fait en ce moment. C'est-à-dire de cultiver le partage, la sérénité, la joie et avant tout la bienveillance avec vous-même pour vibrer une telle fréquence que vous ferez du bien autour de vous naturellement. Et il y a comme quelque chose qui se relâche où vous allez peut-être vous autoriser un peu plus à vivre tranquillement, j'allais dire, à vous lâcher un peu la grappe à vous-même et du coup peut-être aux autres aussi. Hein, vous voyez ? Avec un débordement comme ça d'amour qui pourrait vous venir comme de on ne sait où. Et j'entends parce que j'arrête de forcer pour avancer. Et on vous dit effectivement, dans les petites activités simples du quotidien, comme aller chercher des mûres dans la nature, avec vos enfants ou avec votre enfant intérieur, lui faire profiter de ces moments-là, c'est honorer le vivant à travers vous. Et du coup, on est là totalement dans une spiritualité incarnée. Et pour certains, vous pourriez accueillir désormais véritablement l'amour. Parce que, et là je trouve ça, waouh, c'est très très touchant quoi. Accepter de commencer à vous aimer, à vous donner de la douceur et du coup accepter à commencer à la recevoir de l'autre. En sortant d'une exigence mentale vis-à-vis de vous et de l'autre et en étant plutôt dans un lien de cœur plus que dans un lien, voyez, mental de perfectibilité très mentalisé. Il y a quelque chose on partage des choses douces et simples. Et oui, c'est peut-être avant tout ça honorer la vie. Et vous pourriez du coup petit à petit, intégrer une vie quotidienne beaucoup plus réceptive, beaucoup plus dans le féminin, dans la rondeur, dans la douceur, et mettre du sacré dans votre quotidien. Je vois quelqu'un qui aménage son intérieur avec des jolis tissus, qui prend le temps pour ça, et qui se voit honorer le divin à travers ces actes qui pouvaient jusque-là paraître pour certains très banals, peut-être trop. Alors, je vais vous tirer des cartes du tarot Chosen pour continuer.
Ouais, il y a comme quelque chose qui se détend et qui vous permet d'aller vers les autres et d'enfin pouvoir leur prendre la main, très concrètement, avec plaisir. Parce que jusque-là, pour certains seulement, vous l'aviez peut-être fait en forçant. Parce que du coup, depuis le derrière de ma barrière, c'est difficile de prendre la main des autres. Puis quel intérêt ça a? L'intérêt, c'est d'avancer, c'est d'arriver quelque part, alors que ce soit à l'éveil ou à une réalisation matérielle. Et là, vous vous rendez compte que peut-être l'essentiel, c'est d'avoir envie de danser ensemble. C'est quand même très différent, là. Et vous avez peut-être passé beaucoup de temps à justement éviter votre, j'allais dire, votre petite voix intérieure et votre intuition, qui est pourtant extrêmement importante chez vous, et qui du coup est venue vous parler par des billets peut-être un peu plus secouants. Voyez ? Mais il y a vraiment comme une idée d'accepter que la vie, c'est aussi accepter le doux, parce qu'il y en a qui décident désormais de sortir du drame constant. Et ce drame constant, c'était comme... il y avait un goût aussi de l'intensité, vous voyez, du drame, parce que l'intensité, c'était une marque qu'on avançait sur notre chemin d'évolution, et aussi une idée... du drame comme mon lot quotidien, parce que je suis un être tellement imparfait qu'il faut constamment que je sois challengée pour avancer. Et là, il y a un abord de la vie qui est totalement différent. C'est comme quelque chose de moins proactif, mais de plus je me mets en accueil de la vie et j'accepte à la fois les challenges et les moments plus doux, comme tous les deux faisant partie intégrante de mon chemin d'incarnation, de mon chemin d'évolution. Et j'accepte la douceur, quoi. Il y a comme une décision de sortir du drame permanent, parce qu'on a cru peut-être que c'était ça, évoluer, et en fait c'était plus par moments me faire juste du mal qu'évoluer. Il y a comme un voile qui tombe, quelque chose qui se brise, vous voyez, un miroir qu'on a cru la vérité, on a cru avoir les certitudes. Et bien en fait, pas du tout. Et peut-être que sur notre chemin d'éveil, maintenant, on se dira de plus en plus, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est marrant, dans le dernier tirage du Gémeaux, il y avait cette idée d'un processus qui était en train, là, de maturation qui était en train de se faire, où justement, il y avait une idée de je ne sais pas trop ce qui se passe, et j'intègre la phrase je ne sais pas comme une phrase complète que j'ai le droit de dire. Et bien, voyez, on retrouve ce je ne sais pas qui là est de plus en plus accepté, parce que c'est l'idée que je sors des certitudes que je crois avoir sur la vie. Juste, qui étaient juste peut-être là pour une pseudo-protection. Alors que là, on n'a plus envie de se protéger de la vie, on a envie de l'honorer et de la célébrer. Parce que c'est peut-être ça le premier but de notre incarnation. Hein. Donc, je vais vous tirer, bon ça j'ai déjà fait, une carte du Tao de la transformation. L'éveilleur. Et voyez, vous pourriez être en train de vivre vraiment cet éveil dans le sens où c'est une prise de conscience, je sors de certaines illusions, de ce que je croyais un bon fonctionnement entre guillemets pour moi, où je peux être cette personne qui vient secouer les gens, qui des fois, alors pour certains peuvent même s'en vouloir un peu d'avoir secoué le cocotier, mais finalement vous pouvez aider les gens justement à sortir de ces pseudo-certitudes qui les enferment et de ces auto-exigences énormes qu'ils peuvent aussi projeter sur les autres et qui font que la joie et la sérénité sont mises de côté alors que c'est les premières choses à cultiver peut-être dans notre vie.
il y a quelque chose en lien au père hein, qui est en train là d'être guéri. J'allais dire quelque chose de guerrier, mais dans le sens un peu trop forcé, qui pourrait justement s'apaiser et vous pourriez retrouver une action beaucoup plus douce parce que plus inspirée par le féminin, par une réceptivité, par une douceur. Et finalement, mettre en place des activités tout aussi efficaces, si ce n'est plus, mais portées par votre... portées par votre cœur. C'est comme si certains avaient été bousculés par des gens dont ils pouvaient se dire qu'ils se la coulaient douce. Et bien finalement, ces gens-là ont peut-être mené à bien de très belles réalisations parce qu'ils ont fait des choses qu'ils aimaient, qui nourrissaient leur cœur et qu'ils avaient envie de faire peut-être partager aux autres. Et en fait, ça, vous êtes en train de le processer dans votre vie, de l'intégrer à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose qui est en train de se guérir par rapport à la notion, la figure paternelle. Et par rapport à l'énergie masculine en vous. Ouais, et par rapport à l'énergie masculine en vous, beaucoup plus pacifique. Ça me fait penser au titre là du livre, Le guerrier pacifique. Et pour finir, je vais vous tirer une carte de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Paysage de rêve. Ça me fait penser à ces cartes-là, où vous pourriez vous laisser déguster la vie de manière très simple et justement être beaucoup plus inspiré, parce que dans ces moments-là, il y a comme des inspirations qui pourraient vous venir, qui ne pouvaient pas vous venir tout pendant que vous essayez de contrôler par le mental le vivant. Et du coup, même des aspirations de projets, à des projets que vous, tout nouveaux, qui pourraient grandir en vous, auxquels vous n'auriez peut-être jamais pensé d'ailleurs, et qui pourraient comme ça germer à l'intérieur de vous, comme sans forcer, et créer en vous beaucoup de joie, d'envie de les réaliser, mais pas pour performer, comme pour assouvir cette joie justement. Et vous voyez, avec cette carte de la mer turquoise, il y a cette idée par le goût, par le fait de goûter pleinement la vie, d'y être pleinement présent, de recevoir les rayons du soleil, le goût salé de la mer, les cadeaux que me fait la vie, je l'honore en fait. Je n'ai pas à performer en permanence et à faire des efforts. J'ai juste à être pleinement présent à la vie, à la laisser circuler totalement à travers moi et à être comme un état de gratitude presque permanent pour la sentir circuler en moi, pour l'honorer à travers moi. Donc vous pourriez vous retrouver dans un rythme beaucoup plus tranquille en fait. Parce qu'en sortant de l'auto-exigence forcenée, il y a quelque chose de plus réceptif à la vie, voyez. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je trouve que c'est... Enfin, pour le Gémeaux en nous, je trouve que c'est un très beau message. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt.